Bonjour. Sénégal, bonjour. Pouvoir, opposition dans l'impasse. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. Le journal explique ou tente d'expliquer les raisons pour lesquelles l'appel au dialogue et les réformes constitutionnelles ont mis le feu aux poudres. Sommes-nous dans une poudrière? En tout cas, le chroniqueur de la Tribune, Mamadou Sy Albert, révèle au grand jour la culture de l'impasse politique. Politique toujours. Les doyens de la LD Debout dénoncent le clanisme et le culte de la personnalité, renseigne la Tribune. Dans le journal, c'est le forum du justiciable qui fait la leçon. La leçon qu'il faut retenir d'après Vox Populi, c'est un tassaro aux allures d'une tragique comédie à Benno Bokk-Yakaar, Tass-Yakaar. Surtout que Vox Populi annonce la fin du pacte au sommet. Au sommet, Vox Populi note qu'on est passé de la lune de miel à la lune de fiel. Que retenir d'autre, sinon le porte-parole adjoint du Parti Socialiste, Maître Moussa Bocar Thiam, qui quitte Tador pour Macky Sall. Macky Sall en mode Wernombo contre les talons de Ngagne. En tout cas, Source A nous renseigne que le service de la communication du palais joue sa partition dans la couverture médiatique de la conférence de Maître Moussa Bocar Thiam. Donc, le PS et l'APR sont, comme qui dirait, deux faux amis, indique Source A. Le quotidien, pour sa part, nous livre la déclaration de Maître Moussa Bocar Thiam, à savoir, le PS n'offre aucune perspective au cadre. C'est sans surprise dans la Tribune que l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne de la Synergie républicaine, parti membre de la coalition présidentielle, soutient que d'ici 2022, Benno a toutes les chances d'éclater. Pour tout faire éclater, il y a Direct Info qui titre la société civile et l'opposition pilonne le maquis. Pendant ce temps, Guédiawaye est en froid contre le régime et c'est à plein régime qu'une plateforme des forces vives a vu le jour du côté de Guédiawaye pour faire bouger les choses. La chose qui peut intriguer est à lire à la une du Témoin quotidien. Le journal titre Casamance, MC Salif Sadio sort du bois et c'est sans langue de bois que Salif Sadio s'est prononcé d'après l'As quotidien, d'où les propos du rebelle en chef qui barre la une de l'As quotidien, à savoir, mon ambition est de libérer la Casamance. Au nom de quoi il y a le Rek-Kham. Ce que c'est, le journal Les Échos semble clair, Salif Sadio fait feu sur Robert Sagna et les ONG. En attendant, enquête revient sur la délivrance des passeports biométriques CEDEAO, histoire de titrer silence on corrompt. En tout cas, dans l'obtention du passeport biométrique, la corruption est présente de l'achat de la quittance à la délivrance du passeport. Sur ce point, le commissaire Sedoundour de confier dans l'enquête, il y a eu des agents qui ont été sanctionnés pour ça. Ça s'appelle une sortie au vitriol signée Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne dans enquête. Le journal en tout cas souligne les vérités de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur sur le SAES, l'UCAD, la Banque mondiale et autres. Bon, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, lors de la cérémonie de présentation du livre du professeur Bouba Diop, est revenu sur ses premières années à l'université. Et dans le SAES, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après enquête, que monsieur le nouveau ministre de l'enseignement supérieur a voulu rappeler à tout le monde qu'il est un universitaire chevronné. Bon, passons à l'Observateur, l'Obs pour terminer. Le journal parle de meurtre atroce suivi de chasse à l'homme avant d'indiquer jour sans Aïrach. Aïrach, un garçon de 21 ans, s'est fait trancher la gorge pour un vol de portable. Et là, mais là, t'es donc de, wow, il faut que je me tire. Bon, vive le Sénégal.